Bonjour, aujourd'hui on va parler de succession. Alors, je viens d'aller poser un vendu sur la propriété qui était inscrite au 105 Croissant de l'Hermitière à Lachenay, qui est secteur Terrebonne. Alors, j'étais en compagnie de José Lehoux et Manon Lehoux, qui était exécutrice testamentaire dans ce dossier-là. Alors, je viens personnellement de passer à travers ce processus. J'ai une tante qui a décédé dernièrement à l'âge de 93 ans. Elle était à l'hôpital pour une opération au cœur et quand elle a été transférée dans un CHSLD, elle est morte de la COVID. Et j'ai mon père, là, il y a quelques semaines, qui est décédé à l'âge de 88 ans, qui avait mort de vieillesse. Là. Alors, je m'en rends compte qu'il y a une foule de choses et de responsabilités là, que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, si vous allez sur Internet, le gouvernement a fait un bon site un bon document qui s'appelle « Que faire en cas de décès ». Et si on va dans la liquidation d'une succession, vous allez avoir toutes les informations, par exemple au niveau de la rémunération du liquidateur, les obligations et responsabilités du liquidateur. Donc, une fois que le salon funéraire a pris en charge le corps, ils vont vous remettre une attestation de décès qui ressemble à ça. Et cette feuille-là va vous permettre de commencer à faire le travail de recherche. Vous allez aller voir un notaire qui va faire les recherches là, au niveau du dernier testament. Donc, ils vont vérifier au bureau, au barreau du Québec, et ils vont vous émettre un certificat. Dans ce cas ici, il n'y avait pas d'autre testament que celui qu'on avait au dossier, et on avait une conformité là, de certificat de recherche, comme quoi que c'était le seul document qui était disponible à la Chambre des notaires. Dans quelques semaines, par la suite, vous allez recevoir une copie de l'acte de décès, qui est le document très précieux à conserver, qui va vous permettre là, d'aller voir les institutions financières s'il y avait des placements. Alors, dans le cas qui nous concerne, on avait inscrit la propriété. C'est sûr que pour inscrire la propriété, nous devons avoir l'acte de transmission. Donc, on ne peut pas commencer le travail si on n'a pas ce document-là qui est fait suite aux recherches testamentaires par le notaire. Alors, la compagnie des salons funéraires vont quand même faire quelques démarches là, au niveau de la carte d'assurance maladie. Ils vont aviser le gouvernement là, du décès. Maintenant, suite naturellement aux documents que le médecin va avoir fait là, qui constate le décès de la personne. Alors, les documents que je vais avoir besoin, c'est un peu ce qui est ici, c'est-à-dire les comptes de taxes municipales et scolaires, le certificat de localisation, les titres antérieurs si vous les avez, et les autres documents là, relatifs à la maison, compte d'énergie, d'hydro, assurance. Alors, tout ça pour nous permettre de bien faire notre travail. Alors, dans la propriété qu'on avait inscrite, on avait pris l'inscription à 379 900, basé sur deux comparables là, qui s'étaient vendus dans le secteur. Alors, il y en avait un qui s'était vendu sur Ludovic Laurier. La propriété était avec garage. Le prix d'inscription était de 339 000 et elle s'était vendue 390 000 en 9 jours au mois de mars. Et l'autre propriété qui s'était vendue dans le même secteur au mois de février, 13 jours. Et la propriété était inscrite à 414 700 et elle s'est vendue 407 000, donc un petit peu inférieur. Donc, du mois de février au mois de juin, les prix ont continué d'augmenter et c'était la raison pour qu'on avait inscrit à 379 900, malgré qu'il y avait un toit à refaire où on avait une soumission là, à 8 200 $, plus une fissure à réparer où on avait une soumission là, d'environ 1025 $.
Alors, on a vendu, toutes les offres ont été présentées là, le mardi soir. Il y en avait 6 et ils étaient tous au-dessus de 400 000. Les propriétaires étaient, les exécutifs testamentaires étaient très satisfaits parce que c'est vendu rapidement. Puis il y avait eu une offre d'un particulier avant la mise en marché qui était inférieure là, au prix qu'on demandait. Alors, étant donné le déséquilibre sur le marché, est-ce qu'il y a surévaluation? Je ne crois pas. Les prix vont continuer à augmenter. On voit là que depuis février à juin, il y a eu encore une augmentation au niveau des prix. Elle s'est vendue, la propriété, 430 000 suite à une baisse de prix qui est suite à l'inspection, là où il y avait des choses qui ont ressorti, puis que les liquidatrices s'attendaient là, à une baisse de prix. Donc, elle s'est vendue 51 000 de plus que le prix demandé. J'ai vu dans certains cas jusqu'à 100 000 de plus que le prix demandé là, dernièrement. Alors, si vous connaissez des personnes qui sont exécutrices ou exécuteurs testamentaires, j'ai une bonne expérience là, pour les guider et dans leur démarche et pour qu'ils obtiennent le meilleur prix possible là, sur le marché. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre au 514-892-3908. Merci.